Ok, c'est parti. Donc, du coup, j'ai fait top 4 ce week-end au Winmatin de l'attaque. J'ai joué Dragon Link et du coup, bah, je fais un profile en vitesse. C'est pas un très gros tournoi, mais moi, c'est toujours sympa de top avec Dragon. Donc voilà. J'ai joué à 50 parce que je pense que dans Dragon Link aujourd'hui, c'est important de jouer un gros chiffre pour noyer le plus possible toutes les briques. Et quand on les open pas, bon, le deck marche bien. Donc c'est parti. Alors, 3 black metal avec les targets qu'il va chercher. C'est la meilleure norme. Euh, elle fait une bonne loupe à elle toute seule. Et généralement, quand tu as d'autres cartes avec, bon, ça fait tout le combo. Ensuite, on a l'autre engine de norme. On a les Seifert avec les chaos. Bon voilà, réseau de Chaos Space, c'est toujours aussi fort dans Dragon. Les bestiaux, donc Regain, Magnat, Drusian, Baldrek, donc ça c'est pour interagir. Les Lubellion, les Saronir, donc Saronir, si le deck en face prend les bistettes, t'es content de l'avoir en main. Quand tu go second, sinon bah, évidemment tu pries pour avoir un des deux. Et sinon voilà. Pour les roquettes, on joue un ratio minimum. Donc moi je joue Abso, Tracer, Recharger et Caliber. Faut pas jouer 2 traceurs, je trouve que c'est trop, il n'y a vraiment pas besoin de plus. Et si on veut jouer un rocket en plus, parce que moi j'aime bien Caliber, parfois il est polyvalent et tout, donc c'est cool, ça peut être une spé dans le combo aussi. Donc avec boot et launch. Et jouer un rocket en plus sans que ça soit traceur, ça donne plus d'importance à quick launch qui est juste très fort quoi, dans le combo. Ça permet de piocher un quick launch, ça permet de ne pas être obligé de passer par Ravin qui va déposer Absu et qui va nous faire tuto traceur, donc c'est bien. Donc Ravin, du coup, voilà. Ensuite, il y a des cartes de consistance qui aident à jouer. Donc j'ai choisi de jouer 2 Nocto qui sont vraiment forts. C'est dommage. T'as pas envie de jouer le troisième parce que tu veux pas de Nocto sur Nocto, mais la carte est vraiment bien. Et du coup, à la place du troisième Nocto, Foolish qui est trop fort en vrai. Genre, tu vas chercher ce que tu veux. Donc j'ai bien aimé ce petit ratio là. C'est un ratio que je décide en go second. C'est facile. Ensuite, les free spots. 3H, 3 Nib, Gamma, 3 Imperm, 3 Droplets et Call By. Voilà. Il y aura des petits changements à faire avec Rota quand la trappe et le nouveau Red Eyes va sortir. Donc je pense que je vais cut Call By et ensuite je verrai pour cut autre chose. Mais en attendant, je joue Call By. Donc voilà. Bien. Donc ça c'est pour le main, donc du coup à 50. Ensuite, hop, l'extra deck, Striker, Romulus, Pisty, Triple Burst. Lui il est trop bien pour faire les loops aussi. Fimborel. Généralement j'essaie de finir mes boards avec Seal plus Fimborel. Voilà. Le quad qui permet parfois de débloquer des zones et tout. Je ne l'ai pas utilisé pendant le tournoi, mais j'aime bien l'avoir sur moi. Seal, Dark, IP, SP, Access. Et pour les synchros, Dispater, Chaos Angel. Et la Scarlight pour le time qui m'a fait gagner une ronde. C'est bien. Parfois, on peut jouer aussi le Triert si on a peur de Tenpai. Ça n'a pas été le cas le tournoi, mais j'ai déjà rentré Triert dans d'autres tournois. J'ai pas joué Tenpai, donc voilà. Mais ça peut être une solution. Et du coup, pour finir le side deck, Fantasmé, Droll,
cosmique, des floodgates. Ça c'est trop fort, c'est quasiment des auto-wins. Et changement de cœur et plumeau. En fait, le side, il est vachement générique parce que c'était un win at in. Je savais un petit peu aussi où est-ce que j'allais. Et donc, je m'attendais beaucoup à des cartes plus efficaces que dans des plus gros tournois comme Droll par exemple, ou des cartes simples à activer comme Plumeau, comme Changement de cœur, des cartes que je jouerais pas forcément dans des plus gros tournois. Donc voilà. Hop. Donc merci à la DAC pour l'organisation des tournois, c'était cool. Et puis voilà, merci à toute la team. Et tchuss.